Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. Une époque a pris fin avec la mort de la reine Élisabeth II. Mais la famille royale a entamé un nouveau chapitre selon ses dernières volontés. Sa stratégie méticuleusement élaborée pour protéger son héritage et guider la monarchie vers l'avenir a été révélée dans son testament caché derrière les murs du palais de Buckingham. Ses jugements ont laissé sa famille et le monde s'interroger sur leur rôle, leurs devoirs et leur avenir. Ses décisions allaient de distributions inattendues des faits personnels à des décisions contraires aux coutumes royales. Le destin de la monarchie et le poids de l'héritage de la reine étaient inscrits dans son testament, un document confidentiel. Elle ne se préoccupait pas seulement de la richesse ou des titres, mais aussi de l'équilibre délicat que la famille royale devrait maintenir entre tradition et modernité après son absence. Dans les jours qui ont suivi sa mort, de nombreuses discussions ont eu lieu. La reine a laissé quoi derrière elle et qui hériterait de ses responsabilités les plus cruciales et de ses biens les plus précieux? La nation était en deuil, des foules se rassemblaient devant les résidences royales et les drapeaux étaient mis en berne alors que les tristes rites commençaient. Il y avait une curiosité croissante quant à ce qui pourrait se passer ensuite. La famille royale, notoirement résistante, semble particulièrement méfiante. Il semblerait que les discussions se soient déroulées à huis clos avec une forte émotion et des enjeux semblant bien plus importants. La lecture du testament de la reine, qui semblait être une formalité, finit par avoir le pouvoir de modifier la monarchie. Il y avait un sentiment général de malaise autour du palais de Buckingham le jour qui est finalement arrivé. Majestueuse mais déprimante, la famille royale se réunissait dans la bibliothèque de la maison. En tant qu'acteur majeur du destin de la monarchie, le prince William a joué un rôle crucial dans la lecture des dernières paroles de la défunte reine. Pour William, il s'agissait d'une période importante de sa vie et pas seulement d'une œuvre. Il était adoré et admiré par sa grand-mère. À bien des égards, il reflétait les valeurs pour lesquelles elle s'était battue et était un ami fiable. Cependant, alors qu'il se préparait à lire le journal, un sentiment évident d'effroi flottait dans l'air. L'excitation envahissait la pièce alors que la famille se rassemblait. Camilla était alerte, Catherine était charmante mais gentille, et le roi Charles III était calme et posé. Viennent ensuite les individus plus âgés, plus jeunes et plus réservés qui ont renoncé à participer à la vie publique. Tous étaient là en même temps pour un moment qui allait sans aucun doute changer leur vie. Alors que William dépliait le nouveau papier, il y eut un silence dans la pièce. Il y avait simplement un bruissement de papier. La signification était aussi authentique que les images des rois et des reines sur les murs. Mais elle avait pourtant l'apparence d'une pièce de théâtre historique. Les premières lignes du testament furent lues et la salle trembla. Il ne s'agissait pas seulement de titres ou d'argent. Il respirait également l'organisation et la considération. Les décisions de la reine étaient clairement le résultat d'une mûre réflexion. Comme un modèle de la manière dont le royaume se développera dans un monde en évolution rapide, chaque choix et chaque déclaration semblaient avoir un but. Mais les secousses commencèrent presque immédiatement. La retraite écossaise préférée de la reine, le château de Balmoral, où elle a passé de nombreux étés, aurait été un cadeau du roi Charles. Un schéma plus complexe pouvant inclure de nombreuses générations familiales est plutôt évoqué dans le testament. Les conséquences de cette décision furent assez surprenantes. Pendant un certain temps après qu'il soit devenu roi, cela a servi d'avertissement à Charles que sa mère avait des ambitions. Pour la première fois, Guillaume eut l'occasion de réfléchir aux devoirs qui accompagneraient sa royauté. Plus les informations étaient dérévélées, plus la pièce devenait bruyante. Certains des biens les plus précieux de la reine, tels que ceux ayant une signification sentimentale et historique significative, devaient être légués à des héritiers non linéaires. Bien que beaucoup aient été surpris par sa décision, cela démontrait à quel point elle appréciait l'harmonie. Il s'agissait d'objets historiques, riches de passion et de signification, et pas seulement d'objets anciens transmis. La famille de William a écouté attentivement pendant qu'il continuait à parler. Ses yeux traduisaient la gravité de la situation, mais son discours restait calme. Certaines personnes souriaient en entendant ces découvertes, tandis que d'autres fronçaient les sourcils et murmuraient doucement. Le testament de la reine était évidemment plus qu'un morceau de papier, même à cette époque. En plus d'être un message, c'était le dernier effort de son leadership pour préserver la monarchie et l'adapter à une culture en constante évolution. Même si ce n'était qu'un début, l'enthousiasme dans la salle était palpable puisque ce qui avait été partagé influençait déjà les autres. Avant de décrire le contenu du testament plus en détail, William fit une pause et inspira profondément. En plus de modifier le destin immédiat de la famille, l'incident les a forcés à réfléchir à leur rôle dans le monde. La lecture de William semblait alourdir la pièce à chaque syllabe. Il s'est avéré que le testament de la reine comprenait bien plus qu'une simple liste de cadeaux. C'était une tapisserie de ses ambitions, un schéma précis de ses aspirations pour l'avenir du royaume. À certains égards, cela restait intrigant.
Même ses amis et parents les plus proches étaient incapables de comprendre à quel point elle était en avance, ni à quel point les décisions qu'elle prendrait seraient importantes. L'une des premières découvertes concernait le château de Balmoral, qui revêt une importance historique et personnelle importante. En plus d'être une résidence royale, elle servait d'espace sécurisé où la reine pouvait passer du temps avec sa famille sans se soucier de ce que les autres pourraient penser. Cependant, il était évident pour William, à mesure qu'il poursuivait sa lecture, que le roi Charles n'acquérirait pas simplement Balmoral comme beaucoup l'avaient supposé. Au lieu de cela, une stratégie plus complexe qui impliquait qu'un grand nombre de membres de la famille partageraient les responsabilités était incluse dans le testament. C'était une décision sensée, mais elle a immédiatement soulevé des problèmes. Était-ce un acte de solidarité ou voulait-on-il préserver le passé du domaine ? Sandringham devient également un lieu important. C'était depuis longtemps une coutume pour la famille royale de célébrer Noël dans le célèbre domaine du Norfolk. Cependant, le testament de la reine a marqué un changement. Il semblait que Sandringham ne succéderait peut-être pas immédiatement au prochain roi ou à la prochaine reine, mais qu'il jouerait plutôt un rôle distinct dans le destin de la famille. Même si les détails étaient encore à peaufiner, l'impact fut considérable. Il ne s'agissait pas simplement de maisons ou de parcelles de propriété. Il répondait aux besoins de l'histoire et de l'avenir de la monarchie et était des indicateurs de continuité. William poursuivit en abordant le sujet de l'héritage monétaire de la reine. Les années avaient à passer pendant que d'autres spéculaient sur sa richesse. Personne n'était au courant de sa richesse personnelle, mais le duché de Lancastre et le domaine de la couronne étaient des sources de revenus royaux bien connues. Beaucoup d'argent avait été amassé subrepticement grâce à des efforts commerciaux, des investissements et des collectes secrètes. C'était la première fois que l'ensemble de sa situation financière était mise en évidence. Cependant, sa famille n'a pas été simplement surprise par sa richesse. Il allait également être divisé de cette façon, en veillant à ce que son argent soit distribué d'une manière qui démontre son engagement envers la tradition et le changement. La reine a démontré son souci d'équilibre dans son testament. D'autres membres de la famille contrôleraient sa collection d'art personnel, tandis que d'autres obtiendraient des intérêts dans ses biens privés. La motivation de la reine pour faire ses choix était évidente. Outre ses enfants et petits-enfants, elle souhaitait que l'histoire et la culture soient préservées afin que sa mémoire perdure. Il y a eu beaucoup de conversations sur la collection d'art dans la pièce. Il comprenait des peintures qui n'appartenaient pas à la couronne, mais qui avaient été achetées secrètement au fil des années par des peintres bien connus comme Rembrandt et Vermeer. Le testament précisait quels membres de la famille recevraient ces choses inestimables et les choix étaient inattendus. Plutôt que de simplement les transmettre au prochain souverain, la reine a choisi des individus qui, selon elle, reconnaîtraient leur importance historique et assureraient leur existence. Sa décision a révélé beaucoup de choses sur ses idéaux. L'aspect le plus touchant, cependant, a peut-être été la discussion sur les bijoux de la reine. Pendant des années, de nombreuses personnes ont été attirées par sa collection de broches, boucles d'oreilles et diadèmes exquis. C'était plus que de simples décorations, c'était des reliques transmises de génération en génération. Par exemple, l'histoire de la tiare de Vladimir était aussi longue et fascinante que les diamants qui y étaient mentionnés. À qui des objets aussi renommés seraient-ils offerts ? Personne ne s'attendait à ce que la solution soit aussi complexe. La princesse de Galles, Catherine, devait recevoir des diamants. Elle se sentait déjà comme la reine consort qu'elle allait devenir. D'autres ont été remises à des parents qui n'étaient pas des descendants directs, ce qui a incité certains à se gratter la tête et à commencer à spéculer. Bien que ces décisions soient surprenantes, elles démontrent la volonté de la reine de maintenir l'harmonie et l'unité au sein de la famille. La signification des pierres était tout aussi importante que la personne qui les portait. Le poids des commentaires de William était évident, même si sa voix restait inchangée. Il était conscient de l'impact que chaque révélation avait sur les individus concernés, ainsi que sur la monarchie dans son ensemble. Un registre de continuité et de changement émergeait sous la forme du testament de la reine. Elle a démontré sa compréhension des enjeux que la famille sera confrontée dans les années à venir en trouvant cet équilibre délicat. La lecture continuait à modifier l'atmosphère de la pièce. Il y avait bien sûr de l'intrigue, mais il y avait aussi de l'appréhension. Chaque nouveau détail semblait nous donner un aperçu des pensées et des priorités les plus intimes de la reine, en révélant davantage sur ses ambitions. D'autres ont commencé à s'interroger sur leur rôle dans la famille et sur le destin du royaume, tandis que d'autres se sont sentis mieux après ces révélations. Le testament commençait clairement à tout juste à dire à William tout ce qu'il savait alors qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle. Le concept de la reine prend progressivement forme. Bien qu'il clarifie certains points, il en laisse beaucoup d'autres en suspens. Dans le calme, la famille réalisa à quel point les heures suivantes allaient être énormes alors qu'ils se regardaient.
Il ne s'agissait pas simplement de transférer un héritage. Il s'agissait également d'héritage, de responsabilité et d'équilibre délicat entre tradition et progrès. Mais il y avait encore plus à venir. Le testament semblait défier les attentes et, plus William l'enquêtait, modifier le cours du destin de la famille royale. Qu'est-ce qui rendrait la prochaine découverte si cruciale? Et comment la famille allait-elle gérer les exigences d'un monde en évolution tout en portant le fardeau de son histoire? La salle semblait chargée des paroles de la reine alors que le soleil se couchait et que la lumière pénétrait à flot à travers les grandes fenêtres du palais de Buckingham. Il semble qu'elle ait divulgué plus de détails sur ses objectifs au fil du temps. Il devient plus difficile de faire la distinction entre le changement et la coutume avec chaque détail supplémentaire. Pour la famille royale, ces règles étaient plus que de simples lignes directrices. La sagesse et la vision d'un monarque ou d'une reine qui avait vu le monde changer d'une manière qu'ils n'auraient pas pu prédire en ont fait une feuille de route pour leur avenir. La majorité du testament se concentre désormais sur les éléments extrêmement particuliers qui ont contribué à l'existence exceptionnelle de la reine. C'étaient ses biens précieux. Chacun a une signification et une histoire unique. Ces objets ne se limitaient pas à de simples possessions. Ils ont servi de souvenir de l'histoire séculaire de la Grande-Bretagne. Au fur et à mesure que William poursuivait sa lecture, il devint évident que ces articles ne devaient pas être distribués arbitrairement, parce qu'ils démontraient ses relations, ses idéaux et ses aspirations pour la monarchie. La reine accordait une grande importance à chaque choix. Cette section était centrée sur la collection d'or de la reine, distribuée pour des raisons à la fois sentimentales et symboliques. Les broches qui étaient désormais liées à ses apparitions publiques et les diadèmes qu'elle avait portés lors des banquets d'État figuraient parmi les éléments de la liste. Le diadème de Vladimir, l'objet préféré de la reine, était au centre de l'attention. C'était censé avoir une grande valeur, mais cela était également associé à son statut de reine et de dame passionnée d'histoire. Tout le monde se demandait qui obtiendrait un joyau aussi inestimable. Déterminer la solution a été plus difficile qu'on pourrait l'imaginer. Afin de l'identifier comme la future reine consort, Catherine, princesse de Galles, devait se procurer certains objets. Les familles qui n'étaient pas en ligne directe de succession recevaient encore plus. Cela semble être la méthode utilisée par la reine pour exprimer son désir que la famille soit ouverte et cohésive. Afin de préserver la signification de ces objets et de garantir qu'ils restent des symboles de continuité et de tradition, chaque distribution semblait avoir été faite dans un but précis. Les bijoux ont perdu de leur importance à mesure que la collection d'art caché de la reine a gagné en importance. Constituée sur de nombreuses années, cette collection comprenait des peintures très appréciées de peintres célèbres tels que Rembrandt et Vermeer, qui étaient exclusivement vues par les visiteurs du château. La couronne ne possédait pas officiellement ces artefacts. En raison de leur beauté et de leur importance historique, l'individu en question les a achetés. Il ressortait clairement du testament que ces trésors ne resteraient pas dans les entreprises familiales. C'est plutôt certains membres de la famille qui avaient manifesté un intérêt pour l'art et la culture qui devaient les obtenir. Le fait que cette décision s'écarte de la norme a étonné beaucoup de monde. La reine ne souhaitait pas conserver ses bijoux entre les mains du roi régnant. Elle a plutôt pris la décision de les disperser, permettant ainsi aux générations futures de reconnaître leur importance culturelle et historique. Elle a pris cette mesure pour démontrer qu'elle reconnaissait la fonction évolutive de la monarchie dans le monde moderne. Non seulement ces œuvres honorent le passé, leur impact s'est étendu au-delà des limites du palais de Buckingham, contribuant ainsi à ouvrir la voie à l'avenir. Cependant, l'ambiance dans la salle était loin d'être joyeuse, même si ces révélations étaient rendues publiques. Il semblait y avoir des tensions, comme si tout le monde comprenait les problèmes potentiels que ces décisions pourraient engendrer. Si certains membres de la famille étaient ravis de recevoir leur héritage, d'autres se lancèrent des regards dubitatifs et affichaient un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Pour eux, la volonté était plus qu'un ensemble de directives. Cela leur révéla l'opinion de la reine à leur sujet et leur position au sein de la famille royale en constante évolution. La discussion sur des objets plus petits et plus intimes comme des lettres, des images et des souvenirs a été l'une des plus poignantes. Ces objets étaient beaucoup plus émotionnels qu'ils ne valèrent la peine. Même les amis et les parents les plus proches de la reine n'avaient pas été témoins de ces aspects de son existence. Pour rappeler qu'elle avait été mère, grand-mère et arrière-grand-mère avant son règne de reine, ils ont été distribués. Elle avait souvent montré son affection pour sa famille de manière discrète et discrète. Sachant que ces passages peuvent amener les gens à se sentir mal, William baissa la voix en les lisant. Afin d'établir un lien très étroit avec la vie et les principes de la reine, des personnes plus jeunes qu'elle lui présentèrent ses cadeaux. Pour ceux qui la connaissaient depuis des décennies, ils ont constitué un rappel poignant d'une camaraderie étroite et intime. Alors que la famille comprenait l'importance de ces actes, la pièce semblait retenir son souffle. Ils étaient
plutôt silencieux. Cependant, comme c'est le cas pour toutes les découvertes de testaments, ces questions très personnelles étaient liées au testament lui-même. Des rumeurs circulaient dans toute la famille sur la signification possible de ces choix, sur qui avait été privilégié et qui avait été ignoré, et quels signaux se cachaient dans les derniers désirs de la reine. Même si la reine s'était efforcée de maintenir l'unité nationale, il semblait que les distinctions entre tradition, sentiment et politique devenaient de plus en plus floues. La lecture s'est poursuivie tout au long de la soirée. Le point de vue de la reine était devenu plus évident à mesure que les pages se tournaient. Elle s'est efforcée de trouver un équilibre entre la nécessité du développement et l'importance de l'histoire. C'était sa façon de garantir que son héritage perdurerait à travers ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'à travers les traditions et les idéaux qu'elle défendait. Cependant, à mesure que William enquêtait davantage, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau ordinaire. À l'image du gouvernement complexe et multidimensionnel qu'elle avait dirigé, le dernier acte de la reine en tant que dirigeante était également complexe. Pendant des années, la famille et la monarchie dans son ensemble seront touchées. La discussion de sujets encore plus intimes, comme les relations familiales et les affaires laissées par les enfants et petits-enfants, a modifié l'atmosphère de la salle. Le nom du prince Harry figurait parmi les annonces les plus attendues. Pendant de nombreuses années, les conséquences de sa décision d'abandonner ses fonctions royales et son éducation s'étendirent bien au-delà du domaine du palais. On avait beaucoup parlé de la relation de la reine avec Harry. Désormais, son testament nous offre un aperçu unique de ses réflexions sur son petit-fils et sa future position dans la famille. Quand quelqu'un cria le nom d'Harry, la pièce devint silencieuse. En termes de valeur monétaire, son cadeau n'était pas aussi important que celui des autres, mais il avait une grande signification pour lui. Il reçut une épée de cérémonie, une relique du règne du roi George V, qui lui rappelait le pouvoir, le service et la persévérance. C'était plus qu'une simple arme. Le service militaire de Harry et son engagement envers les questions auxquelles il croyait ont été rappelés. De plus, cela pourrait être une indication subliminale qu'il avait du mal à concilier son identité de prince avec sa vie personnelle. Harry trouva cet acte à la fois gentil et déprimant. En plus d'être un symbole de respect et d'histoire, l'épée démontrait également sa distance par rapport à l'organisation qui avait grandement influencé sa vie. Certains membres de la famille ne comprenaient pas bien la signification du cadeau, tandis que d'autres y voyaient un moyen de favoriser l'harmonie. Est-ce que cela lui rappelait des souvenirs de son passé? Ou était-ce un symbole de paix? Les problèmes non résolus entre Harry et sa famille se reflétaient dans le sentiment général de malaise. Cet héritage a suscité chez les gens un large éventail de sentiments et leurs réactions ont été variées. Guillaume devait répondre aux attentes de la monarchie tout en assistant son frère. Il portait encore un lourd fardeau. Pour le roi Charles, cela démontrait à quel point sa mère souhaitait maintenir l'unité de la famille malgré les fissures des murs au fil du temps. C'était aussi un moment de réflexion pour Harry, et cela changerait sans aucun doute sa vie après avoir quitté la famille royale. Le désir de la reine allait cependant au-delà de la simple union des peuples. Cela a également démontré à quel point les divergences sont inévitables dans une famille aussi connue que la sienne. Lorsque des détails supplémentaires sont apparus, il est devenu évident que certains membres de la famille avaient subi des pertes bien plus importantes que ce qu'ils avaient initialement prévu. Les implications de cette situation sur les relations au sein de la famille ont commencé à être discutées. D'autres qui avaient hérité de maisons de valeurs, d'antiquités ou d'objets de l'histoire de la monarchie étaient désormais sous surveillance constante, tandis que d'autres, qui se sentaient exclues et maltraitées, étaient désormais aux prises avec des sentiments de ressentiment. Jusqu'à présent, William avait été calme et gracieux dans sa lecture du testament. Il commençait cependant à voir la signification de ce document. Les derniers désirs de la reine n'étaient pas la seule chose qu'il contenait. Cela a démontré la complexité d'une famille, obligée mais divisée par des intérêts et des aspirations divers. Il fut dévasté par cette nouvelle, à la fois en tant que petit-fils et en tant que futur monarque qui devra supporter les conséquences de ses décisions. La reine avait une stratégie en place avant de faire un choix. Il s'est avéré qu'elle avait voulu que son testament soit plus qu'un simple instrument juridique. Le récit a été habilement écrit pour maintenir la monarchie tout en préservant les relations qui étaient les plus importantes pour elle. Mais cette stratégie met également en lumière la division de la famille. De nombreuses années de tensions s'étaient accumulées et elles étaient sur le point d'exploser lorsque les conséquences de la volonté se sont fait sentir. Au milieu de tous ces changements, Catherine était une constante. Elle devenait de plus en plus importante dans la famille et deviendrait finalement reine consort, comme le montre son héritage, qui contenait des bijoux et des effets personnels bien connus. Elle avait désormais une influence majeure sur la prochaine génération de rois après avoir été l'épouse de Guillaume. La reine a fait confiance à Catherine pour poursuivre son héritage avec dignité et intégrité, comme en témoignent ses choix.
Cependant, même cette décision n'a pas été sans problème. Les disparités au sein de la famille étaient encore soulignées par l'importance de Catherine, qui attirait également l'attention sur la répartition inégale du patrimoine de la reine. Lorsque l'attention s'est finalement portée sur William, les tensions dans la pièce ont augmenté. Sa position déjà importante dans l'administration semblait être considérablement plus importante à ce stade. William n'était pas seulement l'enfant du roi, mais l'individu le plus important pour le destin de la famille, comme le testament le montrait abondamment. Non seulement il a hérité de la richesse, mais il a également été chargé de guider la monarchie vers de nouveaux domaines tout en respectant ses principes. Propriétés, antiquités et même actes symboliques ont tous démontré sa contribution cruciale à la survie de la monarchie dans une période de profonds bouleversements. Il est devenu évident, à mesure que la soirée avançait, que le dernier acte de la reine en tant que dirigeante avait été efficace sur un point crucial. Que ces décisions unissent de la famille ou la mettent mal à l'aise, elles les obligent à confronter leur position dans l'école et leurs relations les unes avec les autres. Pour William, c'était à la fois une vocation et une responsabilité. Il a pu honorer l'ambition de sa grand-mère et se frayer un chemin en tant qu'héritier présomptif. Cependant, le testament de la reine continue de révéler ses secrets au public. À chaque mot suivant, l'équilibre entre tradition et modernité devenait toujours plus précaire. À quoi pourraient ressembler les derniers instants de son histoire ? En plus de devoir s'adapter à un environnement en évolution rapide, comment sa famille allait-elle gérer le fardeau de son héritage ? L'affichage des dernières pages du testament de la reine a provoqué la plus grande tension dans l'Assemblée. Chaque membre de la famille a fait l'expérience d'un mélange unique de curiosité, de terreur et d'excitation alors qu'il se préparait pour la révélation finale. Au fur et à mesure que la lecture avançait, l'occasion est passée d'une réunion cérémoniale à un moment privé pour réfléchir à l'héritage d'une dame qui a guidé la monarchie à travers des décennies de transformation. Même si tant de choses avaient déjà été découvertes, il restait encore de l'espoir. Les dernières lignes du testament de la reine mettront non seulement fin à ce chapitre, mais modifieront également la succession pour de nombreuses années à venir. Après avoir lu le testament sans se mettre en colère, William prit une minute pour parler à nouveau. Pour lui, et pour toute la famille royale, les événements imminents étaient très personnels. Il y avait plus dans ces dernières directives que des cadeaux ou des marques d'appréciation. La vision de la reine pour l'avenir de la monarchie a également été discutée, et elle l'a offerte à ceux qui, selon elle, poursuivrait son travail avec dignité et détermination. George, Charlotte et Louis, qui sont plus jeunes, ont reçu des instructions explicites parmi les derniers cadeaux. La reine leur expliqua ce qu'elle espérait qu'ils feraient pour le royaume malgré leur jeunesse. Il a été souligné que les individus devraient avoir une éducation, se développer personnellement et acquérir des valeurs telles que la responsabilité, l'empathie et le courage. C'était plus que des espoirs. Il s'agissait de plans réfléchis conçus pour les préparer aux emplois qu'ils entreprendraient éventuellement. Son ton était celui d'un conseil doux, adapté au futur roi George. Ils ont servi d'avertissement sur le fait que la force et l'humilité étaient nécessaires pour diriger. La vision plus large du trône et la valeur de l'unité et de l'adaptabilité dans un monde en évolution rapide ont également été abordées dans le testament de la reine. Elle a une expérience directe des difficultés qui surviennent lorsque les normes sociétales et l'opinion publique changent. Elle était consciente que la tradition seule ne suffirait pas pour que la monarchie reste pertinente, comme le montraient ses commandements. Tout en conservant les principes qui l'ont façonné pendant des centaines d'années, il a dû s'adapter. Ce qu'elle a probablement laissé derrière elle, c'est l'équilibre délicat entre le respect du passé et le regard tourné vers l'avenir. Les dernières volontés de sa mère étaient un défi pour réaliser ses intentions ainsi qu'une confirmation de sa situation. La reine lui confie les biens, les richesses et les avoirs de la monarchie. De plus, il avait pour mission de guider la famille pendant une période de transition. Ses remarques lui ont remonté le moral, même s'il semblait que la couronne n'avait jamais été aussi lourde. Elle était consciente de la difficulté de son travail, mais elle avait toujours confiance en ses capacités de leadership. William, cependant, avait la responsabilité la plus importante. À la lecture du testament, il est devenu évident que sa grand-mère avait placé toute sa confiance en lui. Elle ne lui a pas seulement laissé des biens et des souvenirs. Dans un monde de plus en plus divisé, elle lui a également conseillé de maintenir la monarchie comme force unificatrice en reliant l'ancien et le moderne. Ces dernières remarques lui ont démontré non seulement de l'obligation, mais aussi de l'affection et de la confiance en sa capacité à poursuivre sa mission. Ils ont été rédigés de manière réfléchie et soignée. Quelques moments étonnamment poignants se sont également produits dans le testament de la reine. Parmi les derniers sujets abordés figuraient ses journaux personnels qu'elle avait tenus tout au long de sa vie et dans lesquels elle consignait ses idées, ses points de vue et ses expériences en tant que femme et reine. Avec la directive explicite de les garder confidentiels, William reçut ces journaux.
C'était un cadeau de sa part et lui offrait un rare aperçu de sa vie privée. Pour démontrer leur proximité et lui rappeler sa foi en lui en tant que petit-fils et futur monarque, elle a pris cette mesure. La salle s'est arrêtée pour une période de contemplation silencieuse après la lecture. Chaque membre de la famille a eu le temps de réfléchir à ce qu'il avait entendu et à la manière dont il s'inscrivait dans ce réseau complexe d'histoire et de responsabilités. Pour certains, le testament a apporté clarté et orientation. D'autres ont été contraints de réfléchir à leurs relations et à leur carrière. Mais pour chacun, c'était l'occasion de réellement réfléchir à la richesse que la reine avait laissée derrière elle, qui allait bien au-delà du gain financier. Le dernier acte de la reine en tant que souveraine fut de réunir une fois de plus sa famille, tout en la guidant avec la même élégance et la même sagesse qui avaient fait la renommée de son règne. Elle a laissé bien plus que des titres et des bijoux. De plus, elle a laissé derrière elle un projet pour l'avenir de la monarchie ainsi qu'une liste de principes qui ont fait d'elle une représentation durable de force et de stabilité. Pliant la dernière page du testament, William leva les yeux vers sa famille. Il y avait un mélange de passion et de détermination sur son visage. Peut-être comprenait-il mieux que quiconque la signification de ce qui lui avait été accordé. Tous devaient désormais coopérer s'ils voulaient assurer leur avenir et garantir que la monarchie puisse perdurer et évoluer. Leur décision au cours des prochains jours et années déterminerait s'ils pourraient poursuivre le travail d'une reine qui a consacré sa vie à aider son peuple. À l'extérieur du palais, les gens contemplaient encore la vie de la reine Élisabeth II et ressentaient à la fois de la joie et de la tristesse. Mais, en coulisses, sa famille se préparait à la suite, qui serait influencée par ses derniers désirs et l'exemple qu'elle donnait. Les principes qu'elle a enseignés et la vision qu'elle a laissée ont permis à l'héritage de la reine de perdurer malgré son absence. Avec une résolution pacifique qui semblait s'abattre sur eux, la famille quitta la bibliothèque. L'influence de la reine Élisabeth II continuera à se faire sentir dans la monarchie pendant des années, même si son règne était terminé. La vidéo d'aujourd'hui se termine là. Découvrez plus de vidéos de la chaîne si vous avez lu